Salut amis terriens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 18 de la saison 4. Alors j'espère que tu vas bien, qu'on ne t'a pas trop embêté. Donc voici l'avant-dernier épisode de la saison 4, et oui. Alors je ne sais pas si tu te rappelles la semaine dernière. Alors pour ce dernier road trip avec Fanny, on a décidé de se tenter un truc de fou. Un endroit improbable, mais je ne t'en dis pas plus parce qu'on n'est pas du tout sûr d'y arriver. Eh bien écoute, c'est parti, et comme d'habitude, bah écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette nuit dans une petite commune qui s'appelle Nibel, et tu vois, ils ont mis à disposition donc une aire de service. Tu as l'eau gratuitement, tu as de quoi vidanger, tu as également une borne électrique. Ils te mettent également des poubelles à disposition, et tu vois, le terrain est vraiment de niveau. Les emplacements sont super bien définis, chacun a sa petite table de pique-nique. Donc voilà, donc on a passé la nuit ici, bah, tout seul, hein, parce que je te dis, il faut la trouver l'air, hein. Mais voilà, donc c'est une commune qui s'appelle Nibel. Je me prends mon petit café à la fraîche. On a encore 700 km et bah voilà, on s'arrête dans un Super U parce que moi j'ai oublié mon pyjama et c'est pas une saison pour dormir tout nu. On a racheté un compresseur parce qu'on a oublié le nôtre à la maison et Romuald est persuadé que sans compresseur, bah, on va crever. Bon, ça se passe derrière Néo qui joue à la tablette. Je précise qu'il est attaché, cet enfant, hein. On voit bien qu'il y a une ceinture là-bas, là. Et Lisounette. Ça va ma Lisounette? Oh, impeccable. Donc amis terriens, bah écoute, après 2 jours de route, il est temps de lever le mystère. Donc la famille Lefebvre t'emmène en Suisse. C'est cool, on va manger du fromage. Bon, alors laborieux, hein, le passage de la frontière en Suisse, c'est quand même relativement long. Faut prendre son mal en patience. Bon, salut et bienvenue en Suisse. Donc nous avons roulé encore un petit peu jusqu'à la tombée de la nuit, et ensuite on s'est parqué à proximité au bord du lac Léman que tu vois derrière moi. Donc voilà, un très bel environnement, et on a pu passer la nuit ici tranquillement, et donc l'idée c'est de repartir dans la journée là. On va quand même profiter un tout petit peu de l'endroit, mais l'idée c'est de repartir quand même dans la journée. Alors on est vraiment parqué et stationné en bord de lac, hein, c'est-à-dire que tu vois derrière moi là, voilà, on est là. Voilà, donc, tu vois, donc super environnement, super cadre.
Alors une petite astuce quand même que je vais te donner si tu décides un jour d'aller en Suisse et de faire un road trip en Suisse, c'est qu'on avait décidé avec Fanny de faire du change, c'est-à-dire de prendre des CHF qui correspondent à la monnaie suisse pour éviter les frais de transaction bancaire. Quand tu payes par carte bancaire et qu'il y a un changement de devise, en général tu as des frais bancaires. On a déjà eu le cas à plusieurs reprises au Monténégro, en Albanie, etc. Et donc là on a complètement oublié de le faire en fait. On ne l'a pas fait et donc on s'est renseigné auprès d'une commerçante et l'astuce c'est de demander à ce qu'ils puissent activer l'euro sur leur TPE parce qu'ils peuvent le faire. Par défaut ils vont automatiquement t'enregistrer le paiement en CHF. C'est volontaire, hein, c'est pour que tu puisses avoir des frais supplémentaires, bienvenue en Suisse. Mais par contre tu leur demandes, tu dis non paiement en euros et donc ils peuvent activer l'euro sur leur TPE et donc du coup t'as pas de frais et tu peux payer par carte. Voilà pour la petite astuce du jour. Bon voilà, je crois que c'est mort. Notre première destination s'arrête ici. Voilà. Closed, on peut pas emprunter la route en camping-car. Et ni en voiture d'ailleurs, c'est fermé. Bon, bah notre challenge est raté. En fait, notre spot insolite et improbable, c'était de rejoindre en camping-car le glacier Moiry. Voilà, et donc on voulait se caler à 2500 mètres d'altitude. Donc là ça fait 3 heures qu'on roule en camping-car et malheureusement la route n'est pas praticable, c'est complètement bloqué, même aux voitures, hein, même aux véhicules, c'est voilà. Donc c'est vraiment dommage parce que on pouvait, j'avais vu un endroit où on pouvait vraiment se caler tranquille et 2500 mètres d'altitude en fait si tu veux, la famille Lefebvre on n'avait encore jamais fait. Donc voilà, bon bah écoute, on va essayer de trouver autre chose. On est vraiment déçus parce qu'on a roulé quand même pas mal de temps pour rien sur des petites routes très sinueuses, des fois on passait vraiment mais qu'un seul véhicule. C'était chaud et là ça veut dire qu'il va falloir qu'on refasse la même chose dans l'autre sens. On est un petit peu dégoûté si tu veux. Donc bon bah écoute, ce n'est que partie remise. On va essayer de trouver un autre spot, quelque chose d'aussi agréable. Mais c'est dommage, on voulait vraiment voir ce glacier. Donc le glacier Moiry en fin de compte. Et c'est parce qu'on s'est mal renseigné en fait, hein, parce que en regardant bien, en creusant bien, ils indiquent que c'est vraiment accessible en van et voire même camping-car, mais malgré la difficulté de la route qu'en été, mais pas en hiver. Là la route elle est complètement barrée, donc impossible d'y accéder. C'est très dommage. On verra ça une autre fois, ce n'est que partie remise. Et puis écoute, en attendant, on va se trouver autre chose. On te tient au courant hein, si tu veux. Donc là on s'est trouvé un petit refuge et on va pouvoir pique-niquer à l'intérieur de ce refuge. C'est assez sympa, il y en a un peu partout en fait. Bon, après notre échec au niveau du glacier de Moiry, nous avons décidé de nous rendre en camping-car dans la ville de Signal. C'est une belle petite commune et surtout on a la possibilité de nous rendre à des grottes glacées en fin de compte. En fait ce sont des gros blocs de glace éternels et l'eau a creusé des cavités à l'intérieur. Sauf qu'en hiver, l'eau gèle et du coup on se retrouve dans des grottes en fait. On peut marcher donc sur l'eau glacée et puis visiter toutes les cavités au niveau des grottes. Il paraît que c'est magnifique. La seule chose c'est que je viens de me rendre à l'office du tourisme pour avoir le plan, la carte, comment on pouvait y accéder. Donc on y accède qu'à pied en fin de compte, hein. Pas en voiture, encore moins en camping-car. Donc et elle nous disait là un instant, attention, hein, pour s'y rendre c'est 5h30 de marche, raquette obligatoire et il vous faut absolument un guide de montagne puisque c'est très compliqué pour s'y rendre. Et donc là voilà, avec les enfants ça risque d'être très compliqué, donc on est un petit peu découragé là si tu veux.
Ça fait beaucoup d'allées. Hein. Pour l'instant, on va réfléchir, on va se poser, on va bien voir. Alors, autre problème également qu'il va falloir que je te présente, c'est que on a extrêmement galéré hein, pour monter là où on a réussi à aller jusqu'ici. On a vraiment beaucoup galéré. Hein. Et donc voilà, c'était long et laborieux. Pour faire 30 km, tu mets 4 heures en camping-car, c'est l'horreur. Tu obligé de t'arrêter tous les 10 secondes pour laisser passer les gens. Enfin, c'était horrible. Et pourtant, les routes étaient dégagées. Ce qui me fait le plus peur, là, tu vois, c'est qu'ils annoncent pour les 3 prochains jours de la neige abondante, non-stop. Donc du coup, je sais même pas si on va pouvoir repartir. Je sens que je sens la galère, là, tu vois. Je sens la galère. Je ne sais pas hein, si la famille Lefebvre arrivera un jour à trouver son endroit insolite, son endroit improbable. Pour caler le camping-car et passer un dernier road trip digne de ce nom. On verra bien. Affaire à suivre. Bon alors là tu vois on est calé ici là, on va rester ici 2-3 jours et je crois que c'est la première fois que ça nous arrive en fait, hein. C'est-à-dire c'est une aire de service, tu vois on est calé, on est branché. En fait voilà, au cœur de la station, l'office du tourisme, location de ski, remontée mécanique, voilà, tous les services à proximité. On est vraiment très très proche de tout en fait, hein. On est au cœur de la station. Voilà, tu vois, je viens de chercher une baguette de pain qu'un fromage. Nous sommes dans un vieux village suisse. C'est charmant comme tout. Franchement, c'est charmant comme tout. Très atypique. Et très calme. Hein. La baguette de pain, hein, en Suisse, voilà. Bon, amis terriens, tu vois, il n'y a rien à faire. Hein. Pour avoir de la neige, faut monter à plus de 2000. Là, on est à 2450, c'est ça, 2450, 2000... on est monté à... Oui, à 2008. On est monté. 2008. Donc, beau temps et des averses de neige pendant 2-3 jours après sans soleil. Donc là, on profite au maximum du soleil, du magnifique environnement, du magnifique cadre. Tu vois, regarde, c'est génial. Donc, on est un peu essoufflé, hein, bien sûr, manque d'oxygène, c'est normal. Mais voilà, c'est super sympa. Voilà, donc on profite du soleil. Nous, on va à la piste de luge qui se trouve à 2800 mètres. Apparemment, on a plusieurs kilomètres de descente. Alors, je suis bien contente d'avoir emmené nos luges. Alors, dis-toi bien qu'ici, tout est extrêmement cher. Alors là, c'est de la folie au niveau des prix. On a pris une journée forfait piéton pour 5 et on en a eu pour 140 €. Pour te donner un ordre de prix. J'ai commencé à regarder un petit peu le coût des équipements de ski pour les enfants. C'est c'est très cher, quoi. Bon, ça à suivre. Aujourd'hui, on profite déjà du beau temps pour se balader partout dans le domaine. Et puis, voilà. Bon, bah c'est génial, hein, cette descente de luge interminable là. Le seul blême, c'est que Eve a filé tout droit. On a 2 luges en fait, on est 4. Donc 2 par 2. Et Eve, je sais pas ce qu'il a pris, il a filé tout droit comme une flèche en laissant Néo sur le bord. Du coup, évidemment, à 3 sur une luge, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout avec moi en tant qu'adulte. Donc je suis en train de me taper la descente de luge à pied. Il y en a une qui va entendre parler de moi arriver en bas. Putain, faites des gosses quoi. Incroyable. On m'a abandonné avec Néo et Lise, quoi. C'est beau, hein, regarde. Lise devant moi, Néo devant Lise et Eve devant Néo.
Il est parti où, Néo? Mais non! Ah, c'est pas possible! Néo? Mais c'est pas vrai! Il a pas lâché le truc, mais c'est pas vrai! Néo qui n'a pas lâché ses tire-fesses. Tu vois? C'est pas possible. Il y a une butte, hein, pourtant, c'est bien clair pour tout le monde. Il y a un panneau, tout ça. Bah non. Bon, alors petite modification là au niveau de la météo, c'est-à-dire que l'affichage météo de la commune de Zinal nous informe qu'il n'y a plus 3 jours de neige abondante, mais 5 jours de neige abondante avec une vigilance orange. Donc là on s'interroge, 2 possibilités s'offrent à nous en fait. Soit on reste calé ici pendant 5 jours, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus bouger, hein, tu auras 1 mètre de neige, donc on va te dire qu'on ne pourra plus bouger. Ou alors on décolle dès les premiers flocons et puis écoute, on descend directement de la montagne et on rejoint la vallée pendant qu'on peut encore le faire si tu veux. Alors autre chose également, j'aimerais te parler de prix, d'argent, d'oseille, de flouze. Il faut pas aller en Suisse hein, si tu veux gagner de l'argent, c'est même pas la peine. Tout est extrêmement cher, comme tu as pu le constater, la baguette de pain 4,10 €, je te parle bien en euros. Hein. Le litre de gasoil est à 2,38 €. L'emplacement dans une aire de service comme celle-ci pour le camping-car, c'est 30 € par nuit, plus 4 € de taxes de séjour par personne. Nous on est 5. Tu vois, ça commence à piquer un petit peu au niveau de la nuitée. Alors, les remontées mécaniques, comme Fanny te l'expliquait juste avant, 140 € la journée, c'est-à-dire pour 5, c'est-à-dire qu'on monte et on descend. Piéton, forfait piéton, 140 €. Alors, l'équipement pour le ski des 3 enfants, donc ski, bâton, casque, chaussures, etc., 370 € pour 2 jours. Donc tu vois, ça tape un petit peu. Alors je ne te parle pas du prix des restaurants, des choses comme ça, tout est extrêmement cher en fait. Donc tu ne vas pas en Suisse si tu veux pour économiser de l'argent si tu veux. Ah, tu comprends. Bon là je crois qu'il est vraiment temps de décoller. Tu vois, ça tombe sévère comme prévu hein. Alors tu vois, là nous nous trouvons dans la ville de Gruyère. La ville de Gruyère, là où fabriquait le fromage du même nom. Donc c'est une très belle cité. Tu vois, il y a même son château. Donc c'est super beau. C'est uniquement piéton. Hein. Donc après on va t'emmener visiter la fromagerie, la maison du Gruyère en fait, là où il fabriquait le fromage. Bon alors ici on pense Gruyère, on mange Gruyère, fondu Gruyère, Gruyère râpé. Enfin, tout Gruyère. Voilà, donc des pizzas au Gruyère, des fondus au Gruyère, des Jésus en Gruyère.
sûr inévitablement donc les couteaux suisses, hein, puisque nous sommes en Suisse. Bon, la nuit tombe, on s'est garé au bord d'un lac. C'est magnifique, hein, franchement. Donc on va se poser là pour la nuit. C'est super beau. C'est calme, on est tranquille. Donc on s'est calé derrière les bateaux de plaisance. Normalement on n'a pas trop le droit, je pense pas. Mais écoute, c'est bon, on est hors saison. On va passer la nuit ici, ça sera très bien, je vais te montrer. Donc tu vois, on s'est calé là, avec les bateaux. Je me suis permis légèrement de pousser les barrières. Bon, c'est pas très grave, hein. Ah, il y a F qui revient là-bas. Comment faire fondre du beurre directement dans la poêle, bien sûr, qui me servira aux crêpes. Je remarquerai chez Ramitérien qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des crêpes à tout bout de champ chez les Lefebvre. Donc je pars jamais sans mon kilo de farine et ma brique de lait. C'est pas ça, c'est qu'on en a un petit peu marre du fromage et du gruyère. Moi j'en peux plus. Hein. Juste le terme gruyère. Fondu. Bon, la famille Lefebvre se réveille tout doucement, toujours en Suisse, au bord du lac Neuchâtel. On a passé la nuit au bord du lac. Je viens de me prendre un petit café, on va reprendre la route tout à l'heure. Petite précision quand même, si tu décides d'aller en Suisse, en camping-car, et que tu souhaites pouvoir te brancher, en Suisse, les prises électriques ne sont pas à la norme européenne. Il te faudra absolument un adaptateur, tu vois. Voilà le genre d'adaptateur, tu vois, je ne sais pas si tu vois bien, qu'il te faudra, puisque les prises sont complètement différentes. Donc voilà, c'est un petit adaptateur indispensable, hein, si tu veux pouvoir te brancher dans tout le pays. Voilà pour cette petite info. Et non des moindres. Dans tous les cas, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, hein, cliquer sur le bouton rouge, la petite cloche, le petit pouce en l'air, un petit commentaire également. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, un bon film, une bonne soirée. À te donner rendez-vous donc dimanche prochain à 17h30 précise pour la dernière vidéo de la saison 4. Et oui, ça y est, c'est fini. On clôture la saison 4. Et je te dis donc à plus. Allez, ciao. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run.